Salut et bienvenue sur le temps d'une vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment fabriquer un poulailler solide et fonctionnel à moindre coût. Essentiellement avec des palettes de bois, peu d'outils, des matériaux récupérés et surtout beaucoup de bon sens. Allez, c'est parti! Avant de commencer, je te présente les outils utilisés. Une scie à bois, une visseuse avec des forêts, un marteau, une équerre, un mètre, un crayon, une tenaille. Rien d'extraordinaire. Du basique que beaucoup ont déjà à la maison. Côté matériaux, plusieurs palettes en bois, des tasseaux, des vis, des charnières, des loquets, des équerres métalliques, des chevrons, un rouleau de bardeau d'étanchéité bitume, une planche de contreplaqué. Tout est pensé pour réduire les coûts au maximum. D'ailleurs, durant la vidéo, je te donne des variantes qui te permettront de pouvoir encore diminuer les coûts. Alors suis du début jusqu'à la fin. Je commence par préparer les pieds du poulailler. Ils permettent de surélever la structure pour éviter l'humidité et améliorer l'hygiène. Pour cela, j'utilise les chevrons que je vais découper à 40 cm. Je trace avec l'équerre et le crayon et découpe chaque pied avec la scie. Une fois prêt, je passe à la fixation des pieds sur la base du poulailler. La stabilité est essentielle dès le départ. C'est la base de la structure. Premier conseil, monte ton poulailler à l'endroit où tu comptes le mettre. Ça t'évitera de devoir le transporter ensuite. J'utilise pour cela des vis moyennement longues de 4 par 60. Je mets 2 vis par pied, mais j'aurais pu en mettre 3. Pour bien consolider. La base est une planche de contreplaqué qui me restait suite à d'autres travaux. Mais tu peux la faire avec des planches de palettes que tu vas assembler ensemble. La taille de celle-ci est à ta convenance, selon la taille du poulailler que tu souhaites. Une autre raison qui m'a paru essentielle d'installer des pieds est de gagner de l'espace et faire un abri pour les poules qui peuvent se coucher dessous. Je pose ensuite un contour intérieur en tasseau. C'est sur cette base que viendront se fixer toutes les planches. Je prends pour cela l'espace nécessaire pour une planche, puis découpe et trace mes tasseaux que je vais venir fixer comme un cadre sur la base du poulailler. J'utilise toujours mes vis 4 par 60. À savoir que les tasseaux doivent être identiques, car les chevrons de la structure seront posés dessus. Une fois le cadre terminé, je vais venir installer les premières planches latérales du poulailler. Je récupère pour cela 2 planches de palettes que je vais tracer et découper. Ces 2 planches vont me permettre de venir fixer les chevrons intérieurs qui me permettront de faire la structure du poulailler. Maintenant, pour fixer les planches, j'utilise des vis de 5 par 30. Cela évite de traverser et d'avoir des vis qui dépassent. Puis, pour éviter que les planches ou tasseaux ne fissurent, je vais pré-percer chaque trou avec un forêt. Cela demande plus de temps, mais c'est ce qui gardera tes planches dans la durée. Second conseil, si tu as 2 visseuses, équipe l'une avec un forêt et la seconde avec l'embout à visser. Cela t'évitera la perte de temps à devoir alterner, comme cela a été mon cas. Pour fixer les planches, je mets 2 vis sur chaque extrémité, cela est amplement suffisant. Pour renforcer l'ensemble, j'installe des chevrons à l'intérieur, dans chaque angle qui formera ma structure. Ça rigidifie la structure et assure une bonne tenue dans le temps. Pour cela, j'ai découpé 2 petits chevrons qui seront à l'arrière du poulailler. Ensuite, 2 autres chevrons plus grands qui seront au milieu de la structure. Puis, les 2 plus grands pour l'avant du poulailler. La hauteur de mes chevrons me donnera la pente du toit. L'espace à l'arrière est plus petit car celui-ci est destiné au pondoir. Le reste est plus grand pour les perchoirs. Je fixe mes chevrons avec 2 vis en diagonale.
Maintenant, place à la récupération. Je démonte les palettes une par une à l'aide d'un marteau. Vous pouvez aussi utiliser un pied de biche si vous en avez. Je prends le temps d'enlever tous les clous des planches avec le marteau et une tenaille. C'est long, mais indispensable pour travailler proprement et en sécurité. Troisième conseil, démontez toutes vos palettes d'un coup, cela vous fera gagner du temps pour la suite. On poursuit avec l'habillage de la structure. Je pose les planches sur l'avant et l'arrière de celle-ci. Je mets 3 vis pour consolider les chevrons, qui vont être la base de la structure. Pensez à mettre des planches de la même hauteur à chaque étage, pour ne pas avoir de décalage entre elles. Je pose une rangée de planches sur tout le contour avant de monter d'un étage. Toujours être bien aligné. J'arrive à la découpe latérale pour la pente du pondoir. Je prends pour cela une planche où je vais tracer exactement ma découpe. Sois précis sur le tracé pour ne pas recommencer plusieurs fois. Fais-le en plusieurs étapes si besoin. D'ailleurs, je vais d'abord scier la partie diagonale, puis venir fixer ma planche et ensuite venir découper ce qui dépasse. Quatrième conseil, si tu as une scie sauteuse ou tout autre outil à découper du bois, tu en seras que gagnant sur le temps et la précision de tes découpes. T'as dû le remarquer, mais en posant les planches latérales, je ne découpe pas tout et laisse dépasser les planches vers l'avant. Je le ferai par la suite quand la structure sera terminée pour être bien alignée. La partie du pondoir est quasiment finie. Je continue l'habillage complet, puis on arrive à la pente du toit. Je découpe les planches en conséquence et j'ajoute des renforts pour solidifier l'ensemble. Pour être certain de ma découpe, j'ai d'abord fixé mes planches, mis les renforts et tracé puis découpé la pente directement sur la structure. La découpe est plus laborieuse, mais le résultat est très satisfaisant. Ce que j'adore avec le bois, c'est qu'avec un peu de réflexion, on arrive toujours à se débrouiller pour arriver au résultat qu'on souhaite. Il n'y a pas de vérité, donc utilisez votre imagination. Je termine la pose des dernières planches de la structure fixe. Puis, je viens découper les planches qui dépassent pour un rendu propre. À ce stade, le contour est terminé. Je passe maintenant au coffre du pondoir. Je dois venir mettre un dernier tasseau pour combler le petit espace à l'arrière du pondoir. Ensuite, assembler les planches qui vont venir recouvrir le pondoir et me servir d'ouverture comme un coffre. Je place les planches au bord d'un des côtés puis je viens tracer les découpes. Ensuite, je découpe les planches avant de les assembler. Je poursuis en fixant un tasseau sur le haut du pondoir. Il me servira pour venir visser les charnières. J'utilise les vis 4x60 qui sont plus fines pour visser dans la tranche des planches. On poursuit par l'assemblage des planches pour le coffre. Pour cela, je prends 2 morceaux de planche que je vais positionner côté intérieur du coffre. Je trace la limite où doivent s'arrêter les renforts pour ne pas que cela gêne pour fermer. Je fais les préperçages, encore et toujours. Et je mets les 2 renforts pour assembler les planches. Je vous ai laissé un peu plus en détail comment s'effectue l'assemblage, pour éviter les erreurs et recommencer plusieurs fois. Voilà, notre coffre est maintenant assemblé.
on n'aura plus qu'à installer les charnières dans la prochaine étape. J'oublie surtout pas le petit tasseau pour boucher l'espace à l'arrière. Le poulailler doit être entièrement fermé contre les prédateurs. Prochaine étape, le toit. On fait comme le reste, on vient placer nos planches, trouver celles qui vous permettront d'être droit sans avoir de découpe à faire sur la longueur. Je positionne mes planches au bord d'un côté, puis je vais tracer de l'autre côté l'axe de la tranche pour visser directement. J'utilise un tasseau comme règle. Le bois peut servir aussi d'outil. Je préperce et visse les planches pour former le toit. On va venir mettre une planche sur la tranche avant pour former un petit avant-toit. Celle-ci va nous permettre de fixer notre rouleau de bardeaux. Voilà, on n'a plus qu'à scier ce qui dépasse et le tour est joué. Petit tour de l'intérieur pour voir qu'il n'y a aucun espace, tout est bien fermé. La suite, et on approche de la fin. On s'attaque à la face avant. Pour cela, on va venir préparer le contour de la porte. Je découpe 2 planches que je vais venir fixer en verticale sur les chevrons avant. Une fois fixées, je vais venir découper les dernières planches qui dépassent. Comme c'est beau un cube en bois. Je mesure l'axe de la porte et viens placer une planche à l'intérieur du poulailler sur la verticalité. Ensuite, je vais venir poser des planches à l'intérieur du poulailler, entre la planche centrale et celle sur les côtés. Pourquoi je fais cela ? Les planches vont me servir de support quand je vais fermer la porte pour éviter que celle-ci rentre. Puis, ça va aussi me faire un cadre pour combler les jours de la porte. On veut que ce soit bien fermé partout. Je commence par fabriquer la première porte, avec un renfort central pour éviter qu'elle ne se déforme. J'ai découpé plusieurs planches à la même longueur. Puis, choisis celles qui me permettront d'avoir la porte de la taille souhaitée. Si vous avez une planche moins épaisse que les autres, placez une autre planche en dessous pour pouvoir la visser facilement. La première porte est assemblée. On contrôle qu'elle s'adapte bien à l'ouverture. Avant de poser définitivement cette porte, j'installe une planche à l'intérieur pour délimiter la partie arrière du poulailler, qui est l'espace du pondoir. J'en profite aussi pour poser des tasseaux servant de perchoir, pour les poules. Les poules adorent se percher. Je crée ensuite une deuxième porte, séparée en 2 parties. Cette porte servira d'accès au poulailler. La partie haute restera fermée, quant à la partie basse, ouverte. Lors de l'entretien, je pourrai quand même ouvrir entièrement l'accès. Ce sera plus pratique. Pour ma part, je préfère actuellement utiliser des portes manuelles. Elles sont moins coûteuses et cela me permet d'avoir toujours un lien avec les poules. On se voit tous les jours, matin et soir, au minimum. Je pose ensuite toutes les charnières sur l'ensemble des ouvertures. Je commence par celle du pondoir. Je mets 2 charnières à une taille adaptée au poids et à la surface du coffre. Je choisis des petites vis pour éviter de traverser le tasseau.
ou les planches. Je mets 4 vis par charnière et contrôle l'ouverture. Si celle-ci est correcte, je rajoute les vis manquantes. Voilà, le coffre du pondoir est terminé. Je continue avec la porte de gauche. Je contrôle où installer les charnières. Pour cela, je les dispose sur la porte et regarde si l'ouverture est possible. Ayant des planches de différentes épaisseurs, je décide d'installer les charnières sur la planche la plus haute et l'autre sur la planche la plus basse. Étant de même épaisseur, la porte n'a pas de décalage et aucune contrainte pour l'ouverture ou fermeture. Je mets un morceau de bois pour surélever la porte sans avoir besoin de la maintenir lorsque je viens visser mes charnières. Une fois attachée, la porte de gauche est terminée. Je procède de la même manière pour la porte de droite en fixant 2 charnières pour chaque partie. Maintenant que les portes sont installées, il faut qu'elles puissent rester fermées surtout la nuit. C'est pourquoi je vais installer des loquets pour pouvoir fermer chaque porte correctement. Pour cela, j'utilise un loquet par porte. Comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai installé 2 loquets mécaniques en métal sur la porte de droite. Par contre, pour celle de gauche, j'ai utilisé un loquet tout simple avec un tasseau et une vis. Cela vous permet encore d'économiser sur votre poulailler. Pour mon cas, il me manquait tout simplement un loquet supplémentaire. Pour finir la structure, je fixe des équerres métalliques au niveau des pieds. Ça consolide l'ensemble et rend le poulailler beaucoup plus robuste. Vous pouvez aussi renforcer vos pieds à l'aide de tasseaux ou petits chevrons. Fixez entre le pied et la base de votre poulailler en formant un triangle. À ce stade, la structure est terminée et bien stable. Nous voilà à la dernière étape. Comment accéder au poulailler? Je fabrique dans ce but la rampe d'accès avec des planches et des tasseaux. Je commence par installer un tasseau sur lequel je vais pouvoir poser et fixer la rampe. Une fois celui-ci vissé sur le poulailler, je récupère 2 planches que je vais assembler avec des tasseaux qui serviront de marche. Je mesure pour disposer les tasseaux à la même distance. J'effectue les derniers pré-perçages et je fixe mes tasseaux à l'aide de 2 vis, une sur chaque planche. Maintenant que la rampe est prête, je la fixe avec 2 vis longues sur le tasseau. Nous avons là un bel accès à notre poulailler. Simple, efficace et parfaitement adapté aux poules. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà comment avec des matériaux de récupération et du bon sens, j'ai pu me fabriquer un petit poulailler à petit prix. C'est une idée comme une autre. À vous d'utiliser vos compétences et votre imagination pour créer le vôtre. À cette fin, le mien, je le remplis de copeaux de bois pour un meilleur confort pour de futurs poussins. En finition, libre à votre imagination et vos goûts pour le peindre ou le lasurer. Ce qui peut permettre de le faire tenir plus longtemps sur la durée. Mais cela implique des dépenses. D'ailleurs, j'ai oublié de filmer, mais j'ai installé le rouleau de bardeaux d'étanchéité sur la totalité du toit et du coffre, pour protéger le bois de la pluie. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi, mets un like et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Nous sommes ici pour partager et s'entraider. À très bientôt pour de prochaines vidéos sur le temps d'une vie. Arvipa!